Vous savez, quand on est un créateur, c'est rassurant de se dire que les créateurs qui nous ont précédés et qu'on a admirés, dont on a admiré l'œuvre aussi, l'œuvre ou les œuvres, ont eux aussi le même procédé créatif que nous. Parce que, comme le disait mon prof de direction artistique, tout a déjà été créé et tout ce que nous refaisons nous, par la suite, nous ne créons pas, nous réadaptons ce qui nous a inspiré, ce qui a bercé notre enfance à notre sauce. Voilà, c'est ça l'inspiration. Et pourquoi je parle de ça? Voilà. Tout le monde connaît Dragon Ball, donc je vais pas vous faire la fente de vous demander est-ce que vous connaissez Dragon Ball. Tout le monde connaît Dragon Ball. Tout le monde sait que Toriyama s'est inspiré de Wukong pour Goku. Mais cette inspiration-là, est-ce que vous la connaissiez? Alors, ça s'appelle Tatakae Osper ou Tataka Osper. Je sais plus comment ça se prononce. Donc, Tatakae Osper ou Tataka Osper. Ça date de 1965. Donc, Toriyama, il devait avoir une dizaine d'années à l'époque. Il a forcément vu ça au Japon, puisque ça passait à la télé. Et ça vous fait forcément, si vous avez vu Dragon Ball, si vous avez lu le manga, dès que vous voyez ça, vous pensez systématiquement au premier affrontement de Goku contre Vegeta. Voilà. Tous ceux qui ont lu Dragon Ball et qui voient ces images-là, ils sont obligés de penser à ce combat-là. Donc, mais je voulais aussi, comment dire, mettre de la nuance parce que il y a des gens qui disent qu'ils sont inspirés. Donc, oui, effectivement, il s'est inspiré de ça. Mais il y a deux types de références. Il y a des références dont on a conscience, qu'on crée. Voilà. Donc, je pense que pour la référence à Goku, elle est palpable. Voilà. La traversée de l'Odyssée. Et il y a aussi des références qu'on va mettre dans notre œuvre, mais qui sont inconscientes. C'est-à-dire qu'elles sont, on va les faire, mais on n'en aura même pas conscience. Et c'est d'autres personnes qui vont lire, vont dire, ah, mais ça nous fait penser à ça, ça, ça. Et toi-même, en tant que créateur, tu vas te dire, tu me dis, putain, mais quand je l'ai fait, j'ai même pas pensé à ça, en fait. Donc je pense que c'est peut-être ça. C'est-à-dire que c'est un truc, effectivement, qui a bercé son enfance, mais il a dû le faire sans, ou alors peut-être qu'il en avait conscience, j'en sais rien, mais voilà. Mais c'était pour dire que ça existe, c'est-à-dire qu'il y a les références dont on a conscience qu'on crée, et d'autres qu'on va mettre aussi, et dont on n'a même pas conscience. Mais c'est des choses qu'on a vues quand on était petit, en fait. Donc c'est vraiment des références, mais en le faisant, on n'en a pas conscience. En fait, bref, dites-moi ce que vous pensez de ça. Et moi, je trouve ça magnifique, en fait, en tout cas. Je trouve ça magnifique de voir que